Bonjour YouTube, je vais faire une petite vidéo pour répondre un petit peu en gros à 2 messages haineux. Je sais qu'éventuellement je vais en entendre encore parler, ça ne me dérange absolument pas. Je n'ai aucun problème d'identité, aucun problème de confiance en moi et j'assume à 100% la personne que je suis et même que je respecte beaucoup ma personne. Je vais commencer par le commencement. Ces vidéos, je les ai commencées pour commencer le début d'un début de transition. Bien avant de commencer la testostérone ou de consulter qui que ce soit, de répondre à mes états d'âme que je suis moi personnellement. Je ne prends pas en compte les autres personnes, je parle de mon expérience personnelle à moi. Parce que j'ai remarqué que les vidéos que je voyais sur YouTube m'ont aidé à répondre à pas mal de questions, à me sentir visée et interpellée par chacun d'eux, un petit peu dans chacun d'eux. Et je crois que ça peut faire la même chose en faisant ces vidéos-là. Et de fait, je crois que c'est le cas parce que j'ai déjà eu d'autres messages qui sont positifs en me disant que ça répond à certaines petites questions qu'éventuellement ils vont eux aussi consulter des professionnels pour répondre amplement à leurs questions correctement. C'est sûr qu'il y a des gens qui se prennent pour des psys et qui se permettent de faire des arguments de la sorte haineux. Mais je crois que chaque personne devrait respecter le métier pourquoi ils ont étudié ou qu'ils ont décidé de faire une profession et non pas s'interpeller médecin, docteur ou peu importe du corps médical. Je crois que je vais garder chaque profession à leur propre personne. Je vais lire un extrait d'un des messages haineux parce que je crois que cette personne-là parle pour énormément de monde. Je crois que cette personne-là devrait se concentrer à parler pour elle-même et non pas pour une communauté au complet. Alors, ça suit comme suit. Et ensuite, je vais répondre aux catégories que j'ai mis qui valent la peine d'être répondues par mes réponses à moi. Alors, ça dit comme ci. Tu dis toujours avoir voulu être un homme, etc. alors que tu n'as rien de masculin. On n'a jamais vu un futur FTM s'habiller comme toi, décolleté qui laisse entrevoir généreusement ta forte poitrine, ou se maquiller, ou encore mettre du vernis. Les vrais trans qui se sont toujours sentis hommes, et ce depuis leur plus jeune âge, ont toujours été masculins et ont également depuis petit caché toutes les parties féminines de leur corps, contrairement à toi, bien évidemment. Finalement, tu n'es qu'une personne sans aucune personnalité et qui cherche tout simplement à se faire mousser et se montrer. Tu as soulevé la colère des FTM de par ta naïveté et ta stupidité. J'espère sincèrement que tu seras assez culotté pour me répondre. Alors, je vais répondre globalement à tout ça, comme je l'ai dit avec mes petits papiers, mon petit papier que je me suis formé. Et je rappelle que c'est une vidéo sur le vif aussi, je n'ai pas coupé, collé, répété cette vidéo 1000 et une fois. Alors, pour commencer, je porte un bender, c'est vrai. Depuis que je porte ça, je me sens beaucoup plus à ma place parce que justement, j'ai une très forte poitrine et je n'ai jamais pu arborer nécessairement des vêtements masculins. Ça, c'est une chemise que j'ai, c'est pour homme. Et ça fait au moins 4 ans que je l'ai. Donc, bien avant que je décide et que je connaisse cette communauté-là, cette transition-là qui est possible, je m'habillais déjà un peu comme un homme. Mais malheureusement, à cause de ma forte poitrine, peu importe ce que je porterais, j'aurais toujours l'air d'une femme à cause de ça. Et peu importe ce que je porte, ça laisse entrevoir un décolleté. Je vais juste vous montrer vite. Je porte présentement mon bender et on voit un décolleté. Alors, peu importe ce que je mettrais, j'aurais un décolleté. Que je porte un col roulé, j'aurais l'air tout simplement d'avoir une poitrine 3 fois plus grosse. Alors, oui, j'ai trop de seins.
Le maquillage, je savais pas qu'on était femme parce qu'on portait du maquillage. Je crois que alors toutes les célébrités devraient être femmes. Alors Brad Pitt, Johnny Depp et compagnie, tous ces gens abordent un maquillage pour jouer un rôle ou tout simplement pour cacher des rides, etc. Moi personnellement, le maquillage me permet tout simplement de camoufler des taches d'acné antécédentes parce que j'ai une acné extrêmement forte. J'ai une coche en dessous de l'acné la plus grave au monde. Puis voilà, tout simplement. Et j'ai des cernes, j'ai énormément de cernes, donc ça cache un peu les cernes. Mais dans ma vie de tous les jours, tout ce que je fais, c'est tout simplement cacher justement mon acné et mes cernes. Mais en général, c'est rare, très rare que je mets du gros maquillage. Pour ce qui est des vêtements, ben c'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, oui, j'ai des vêtements féminins. J'ai énormément de vêtements féminins. Je me suis mis un gros boost dans ma vie d'essayer d'être féminine, etc. Et j'ai acheté des vêtements en conséquence pour ça. Mais ça n'a jamais défini l'identité que je suis dans ma tête. Ça veut tout simplement dire qu'une journée, j'ai décidé de me sentir femme et de mettre un vêtement. Mais ça ne veut pas dire que c'est qui je suis réellement, tout simplement. J'ai vu énormément de femmes féminines. Et par la suite, avec le cheminement des photos, je me suis rendu compte que c'était des trans. Donc, je ne suis pas du tout un cas isolé. J'ai vu des gens, des FTM très hommes qu'on ne croirait jamais dans sa vie que c'est des personnes qui ont été une femme autrefois, l'apparence physique d'une femme. Et c'était des personnes extrêmement féminines. Je crois que l'appartenance de se sentir homme est tout simplement dans l'acceptation de qui on est dans notre tête et éventuellement dans l'évolution de ce qu'on va vouloir entamer de notre changement physique. Il y a des hommes qui se sentent hommes en ayant tout simplement l'ablation des seins et en n'ayant même pas un poil sur le visage. Quand j'ai parlé à un psy, il m'a dit que chaque personne a sa propre catégorie et son propre cheminement. C'est pour ça que je dis que chaque personne devrait s'en tenir à son métier qu'il a entamé dans sa vie et non pas se déclarer psy ou docteur ou whatever. Il n'est pas impossible de réaliser sa métamorphose à peu importe à l'âge. Je peux tenir en exemple un nouveau film qui vient d'apparaître sur The Danish Girl. C'est un homme qui, très tard, pas très tard dans sa vie, mais à peu près dans la trentaine, quarantaine, je sais pas trop quel âge il avait dans le film, a réalisé que, au fond, plus profond de lui, c'était une femme. Et c'était le premier trans dans l'histoire qui a fait l'ablation de son pénis pour le transformer en vagin. Je crois qu'il n'y a pas d'âge pour définir qui on est et le réaliser. Dire ça serait complètement dans l'ignorance. J'ai marqué aussi la transition n'est pas que pour... Ah oui, la transition n'est pas faite que pour les androgynes. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est féminine qu'on ne peut pas devenir masculin. C'est comme ça, c'est tout simplement comme ça. Je crois que chaque personne peut se découvrir, peu importe à l'âge. Pas parce que ça ne concerne pas cette personne-là nécessairement que ce n'est pas le cas de l'autre. Et en lisant le commentaire aussi, je comprends pas pourquoi un homme pourrait pas mettre de vernis à ongles. Je connais plusieurs groupes de métal, punk, ska, que les hommes portent du vernis à ongles. Je vois pas pourquoi un vernis à ongles serait uniquement pour les femmes et un titre féminin. Je comprends pas pourquoi... j'ai vu aussi, pour revenir au code vestimentaire, j'ai 4 frères et 2 de mes frères portent des gros décolletés pour hommes.
Alors, je ne comprends pas pourquoi les décolletés seraient tout simplement pour les femmes. C'est un petit rappel là-dedans. Les gens qui se permettent de me juger et d'avoir leur opinion sur moi sans même me connaître, sans même avoir pris la peine de suivre ma vie, ne serait-ce qu'un simple instant, ne peuvent pas se permettre de dire des choses comme ça. Mais des fois, c'est plus fort qu'eux. Alors, ils se le permettent. C'est correct. Je traite ces vidéos-là pour le simple fait que moi, j'aurais préféré voir des vidéos de la sorte pour avoir certaines réponses, encore une fois, parce que ça fait tout simplement 6 mois, entre 4 et 6 mois, que je sais qu'une femme peut se faire opérer et avoir le titre d'un homme, mais pour de vrai, pas tout simplement avoir l'air d'une androgyne ou d'une lesbienne butch ou whatever, excusez-moi le terme, hein? Personnellement, je m'excuse du terme, mais tout simplement avoir l'air garçonne. Moi, je veux vraiment devenir un homme. Donc, je le savais pas avant, il y a ces 4 à 6 mois. Et c'est récemment, encore plus depuis le dernier mois, que je vois que tout ça est possible. C'est pour ça que je spécifie que je suis au niveau 0. C'est même moi qui constate tout ça. Et que, éventuellement, je vais avancer dans tout ça. J'essaye pas nécessairement de m'exposer, c'est pas le but d'attirer l'attention en moi, mais je crois que c'est important dans chaque phase de sa vie d'avoir autant d'informations, peu importe ce que c'est, et je trouve ça dommage qu'il y ait des tabous. Justement, s'il y a des personnes qui ont de la difficulté à se faire accepter dans la société, c'est peut-être justement à cause des tabous. Alors moi, j'essaie d'abolir ces tabous dans peu importe ce que c'est. Je me suis fait souvent donner des mauvais arguments sur mon côté végétarien. Je me suis fait donner des mauvais arguments parce que à 24 ans, j'ai dit officiellement à tout le monde que j'étais lesbienne. Je me suis fait donner plein d'arguments négatifs aussi pour toutes sortes de choses qu'on décide d'entamer dans la vie. Mais c'est correct. Ça fait partie de la vie, on peut rien y faire. Il y aura toujours quelqu'un qui dira quelque chose de négatif, peu importe nos choix. Alors, c'est ça. Je crois que ça règle pas mal les questionnements. Je veux pas plus argumenter là-dessus parce que je vois pas l'intérêt. Je crois que je réponds globalement aux insultes de 2 personnes. Je rentrerai pas nécessairement dans cette gamique-là parce que je me rabaisserai pas non plus à ce niveau-là. Je crois qu'il est important que ces personnes-là ne parlent pas pour une communauté complète parce que j'ai eu des bons commentaires. Pas parce qu'une personne ne voit pas ce que moi je vois que ça globalise tout le monde. Pas du tout. Je souhaite à tout le monde de vivre en paix et je souhaite à tout le monde de réaliser qui ils sont au fond d'eux. Puis voilà. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, journée, matin, midi, soir, whatever. Alors, au revoir.